but I don't fucking care at all. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant que vous me demandiez, oui, j'ai mis un appareil dentaire. Un appareil dentaire mardi je crois, enfin mardi genre de la semaine dernière. Et si je parle bizarre c'est normal, faut le temps que je m'habitue et tout. Donc si vous voyez des vidéos après celle-là genre où j'ai pas mon appareil, c'est normal parce qu'en fait j'ai pré-filmé des vidéos avant que j'ai mon appareil. Et ouais, des vidéos qui passent prioritaire etc. Enfin bref. Voilà. J'ai aussi quelques trucs à vous dire. Donc une chose, je vais changer un peu mon rythme de vidéo puisque les grandes vacances arrivent et que je vais pouvoir faire plus de vidéos. Donc je me suis dit que je vais aller commencer doucement et donc je vais faire 2 vidéos par semaine, une semaine sur 2. Donc c'est à dire que quand vous verrez cette vidéo, donc mercredi, et ben il y aura 2 vidéos donc cette semaine, et la semaine prochaine, la semaine d'après il y aura une vidéo, ensuite la semaine d'après 2 vidéos par semaine, ensuite la semaine d'après une vidéo, enfin je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, ça va me permettre de me remettre un petit peu dans le move parce qu'avant je faisais 2 vidéos par semaine. C'est vrai que ça me manque de faire 2 vidéos par semaine, donc j'y vais progressivement on va dire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo moment de partage. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne et j'hésitais beaucoup à vous faire soit des favoris ou soit moment de partage. J'ai préféré faire moment de partage parce que j'avais pas assez de favoris pour vous faire une vidéo favori. Voilà. Et vu que moment de partage c'est beaucoup de catégories, enfin c'est des catégories et que dans les catégories il y a favoris, et ben j'ai préféré faire ça. Voilà. Vidéo moment de partage, il y a plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie YouTube avec les partenariats, la catégorie favoris, la catégorie wishlist, mais ça je l'ai pas mis dans ma vidéo parce que je sais pas, je trouve pas ça intéressant et bref, j'avais pas envie. Catégorie donc autre, et moi j'ai rajouté la catégorie musique. Voilà. On va commencer par la catégorie YouTube, donc avec les partenariats que j'ai reçus, etc. Donc j'ai reçu 2 produits de chez Clarins, voilà. Donc de Octoly. Donc en premier j'ai reçu la bébé skin detox donc de chez Clarins. Donc c'est la bébé crème SPF 25 3 en 1, hydrate, équilibre et protège. Donc je l'ai testé ce matin, donc je la porte sur moi. Donc j'ai déjà vu une revue de Orion. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez. Elle avait trop kiffé. Donc moi je l'ai testée ce matin et franchement je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle est très légère sur la peau, elle se sent pas, enfin ça fait pas comme un fond de teint, en même temps c'est une bébé crème. Qu'elle couvre plutôt pas mal, franchement ça reste une bébé crème et je trouve qu'elle couvre plutôt bien. Elle couvre pas non plus, si genre vous avez beaucoup d'acné, elle couvrira pas toutes vos acnés. Mais moi j'ai quelques petites rougeurs et elle les a couverts. Elle est très lumineuse, enfin elle donne un côté très lumineux au teint. Et c'est un flacon pompe, voilà, donc ça j'ai trop kiffé. Donc en fait ça se ferme avec un bouchon et genre c'est un flacon pompe. Et ça, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime beaucoup les flacons pompe. Et franchement elle est plutôt bien et je sais que ça va être mon nouvel allié pour cet été. Parce que l'été, je pense qu'on est tous pareils, nous les filles. Les fonds de teint on renie, on met plutôt des bébés crèmes ou des CC crèmes. Moi en tout cas c'est mon cas. Les fonds de teint c'est dans les tiroirs, j'arrête tout en été parce que je trouve ça trop désagréable en été, donc voilà. Ensuite donc j'ai reçu un mascara de chez Clarins, donc c'est le Truly Waterproof Mascara. J'ai pu le tester aussi ce matin. Donc déjà le packaging, est-ce qu'on en parle? Il est magnifique, il est super simple, genre noir et doré. Mais je trouve que ça fait grave de luxe et tout, bref j'aime trop, je trouve ça trop beau. Donc moi j'ai en teinte noire, Intense Black. Donc la brosse, c'est pas une brosse que j'aime bien moi personnellement. Je préfère les brosses en picot personnellement, là c'est une brosse en poil. Donc j'ai testé ce matin et franchement je l'aime pas, je l'aime vraiment pas. Après ça reste un mascara waterproof et les mascaras waterproof sont généralement pas top je trouve. Ils font pas un effet de malade. Bon, déjà je trouve qu'il donne les cils assez noirs et ça j'aime bien. Mais il fait des paquets, il fait vraiment beaucoup de paquets je trouve. Il fait pas une longueur de malade, il fait un volume plutôt convenable on va dire. Mais vraiment il fait des paquets et c'est super chiant, je suis obligée de repasser avec un autre mascara, enfin c'est relou. Après ça fait des pattes, ça fait des pattes en fait au niveau des cils et j'aime pas, vraiment j'aime pas. Après à voir s'il tient bien le waterproof, je mettrai genre une annotation si oui ou non il tient le waterproof, je me mettrai genre de l'eau sur la gueule. Voilà. Donc voilà, mais ouais franchement je l'aime pas trop. Il coûte environ 30 € je crois, enfin 24 chez Sephora je crois, un truc comme ça. Et franchement il y en a des meilleurs en grande surface, donc voilà. Maintenant je passe à la catégorie
catégorie favoris. En premier, j'ai un vernis à vous présenter, donc c'est un vernis de chez Color Club. Donc c'est la teinte 32, donc c'est une sorte de rose, rose pâle quoi, enfin bref, vous voyez. J'aime beaucoup, je l'avais reçu dans une glossy box, pour vous dire à quel point il date, mais assez souvent, et ouais, j'aime trop. Et donc en dernier favori, c'est ma poudre de... Si je la tiens à l'endroit, ce sera mieux. C'est ma poudre donc de chez L'Oréal. L'accord parfait de chez L'Oréal, c'est la poudre fondante, perfectrice et bienfaisante. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très douce, alors la peau très douce, que en fait, moi je l'applique avec un kabuki et ça rend le pinceau hyper doux, enfin c'est super bizarre. C'est une poudre très légère, je trouve, elle couvre quand même, elle couvre. Et ouais, elle matifie plutôt bien, elle matifie pas toute la journée, mais franchement elle matifie bien. Et elle a donc un miroir intégré, une houppette, mais moi je sais jamais. Et franchement elle est plutôt bien. Je sais pas si elle a surpassé ma Stay Matte, mais en tout cas, ils sont très proches. C'est la catégorie autre, et là j'ai deux films à vous proposer, enfin à vous parler. Donc le premier film, c'est un film que je tiens à déconseiller aux filles qui me regardent et qui ont moins de 13 ans, parce que c'est vraiment un film super gore. C'est vraiment un film très gore, voilà tout simplement. Moi je suis très film genre horreur, gore, quand il y a beaucoup de scènes, enfin pas choquantes mais gore. Donc voilà, mais franchement ce film là est vraiment gore, donc je vous le conseille pas aux filles de moins de 13 ans. Je vous aurais prévenu, allez pas me dire ah mais il est vraiment gore ton film. Bah oui, je vous avais prévenu. Donc c'est le film I Spit on Your Grave. C'est un film que des amis m'ont fait découvrir et c'est vraiment un film super gore. C'est une écrivain en fait qui s'isole en fait dans une sorte de chalet, enfin bref, vous connaissez les lieux un peu des films d'horreur. Pour écrire son livre, et elle se fait violer par 5 gars, enfin 4 mais il y en a un qui filme, bref. Et ensuite elle se venge tout simplement des 5 violeurs qui l'ont violée. Et elle se venge d'une façon très gore et dégueulasse, et bref, plusieurs scènes j'étais là, ah mais c'est dégueulasse. Par exemple, je vais vous livrer une petite scène, genre elle coupe le pénis d'un des violeurs et elle lui fait manger, et la scène, elle m'a pas choquée, mais c'est parce que j'ai failli vomir devant cette scène, mais vraiment, je faisais des hauts de cœur, enfin ça m'a dégoûté. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau de gore que c'est. Donc vraiment pour les filles de moins de 13 ans, je vous conseille absolument pas de regarder ce film. Celui-ci est un film un petit peu plus adapté, donc c'est le film Zoolander 2. Si vous ne savez pas, Ben Stiller c'est mon acteur préféré, je l'aime trop, c'est toute ma vie, voilà. Et donc Zoolander 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je l'attendais depuis longtemps. Franchement, donc Zoolander 2 c'est une vraie tuerie, genre il y a Justin Bieber qui tourne dedans et j'aime plutôt bien Justin Bieber, hein, entre nous. Franchement c'est un film qui tue vraiment, je pense que tout le monde connaît Zoolander, j'ai pas besoin de vous dire le résumé, et franchement je vous le conseille de le regarder parce qu'il est vraiment bien. Ce que je vais vous montrer là, je vais me taper la honte de ma vie, mais c'est pas grave. Donc en ce moment je suis quelqu'un de très nostalgique et je regarde beaucoup genre des CD d'enfance, de moi petite et tout. Et j'ai ressorti ce DVD, ok, me jugez pas, merci. Alors j'espère qu'il y en a qui connaissent, parce que franchement dans ma classe, je demande à tout le monde, vous connaissez Henri Dess, il y a tout le monde qui me répond non, genre enfin pourquoi. Donc moi personnellement c'est mon chanteur préféré de quand j'étais petite, donc c'est Henri Dess, voilà. C'est le DVD de son spectacle à l'Olympia 2003. Et donc j'ai réécouté toutes ces musiques, j'ai même fait une playlist sur Spotify, c'est pour vous dire. Voilà, je l'aime trop, j'aime trop ces musiques, je vais vous en faire écouter d'ailleurs 2 qui sont mes préférées. Et ouais, j'aime trop, ça me rappelle trop mon enfance, et voilà. Donc elle c'est la chanson la plus culte de mon enfance, enfin je l'écoutais tout le temps. Je monterai là-haut sur la montagne, je traverserai les plus belles campagnes, et j'arriverai jusqu'à la mer en descendant la rivière. Mais, papa veut pas, maman veut pas, tout le monde veut pas, même mon chien trouve que c'est quand même un peu loin. Et ma chanson préférée de toutes les chansons que j'écoute de lui, c'est la chanson Mon Doudou, parce que je la trouve trop mignonne cette chanson là, et je l'écoute pour m'endormir le soir. J'ai l'air d'une grosse gamine, mais enfin voilà quoi, c'est Henri Dess quoi, ok. Mais si je devais garder un jouet parmi les jouets que j'ai, je choisirais mon
petit peu ses chansons. C'est pas des chansons genre Ariana Grande et tout, mais voilà, ça vaut quand même le coup de regarder et tout. Et c'est vrai que moi ça me rappelle énormément mon enfance, donc c'est pour ça que j'aime autant. Voilà. Donc je vais vous faire écouter donc, dans la catégorie musique, deux musiques que j'aime trop en ce moment. C'est mes deux musiques préférées avec Henri Dess. Donc c'est vraiment deux musiques que j'aime trop, je les écoute en boucle. La première c'est She's Crazy But She's Mine de Alex Sparrow. Et j'avais écouté cette chanson sur Facebook et j'ai un gros coup de cœur dessus, je l'aime trop. I make her be my girl. She's crazy, but she's mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha la 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 la. Crazy, but she's mine. Damn, I lose my mind. Dancing every night, singing sha la 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 la. Sha la la la. La deuxième chanson, c'est une chanson de Blackbeard et c'est LDFC. Have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, like they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, cause I'm so fucking scared. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo comme ça que je voulais faire. Voilà, parce que je trouve ça sympa. Puis j'avais envie de vous parler, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. She's crazy but she's mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha